Alors Laetitia qui m'a demandé quelle est la différence entre les petits mots moshi, moshikashite et moshikashitara. Alors c'est vrai que les 3 se ressemblent déjà, en termes de prononciation. On est sur une prononciation qui se ressemble beaucoup, donc tous les dérivés de moshi quelque chose. Maintenant, il y a quand même une différence entre les 3. Déjà, on va dire que le plus simple, c'est moshi, tout court, parce que moshi, il est là pour être utilisé avec du conditionnel. Donc moshi, ça veut dire si. Donc si il se passe ça, nanana, si il y a ça, nanana. Ce qui fait que derrière, on va devoir utiliser le conditionnel. Donc le conditionnel en japonais, il y en a plusieurs. Là aujourd'hui, on va rester sur le plus basique, à savoir la forme en tara. Donc tara, c'est le conditionnel, on va dire, de base. Donc vous pouvez totalement faire ce combo-là, c'est-à-dire moshi, tara. Donc si il y a ce qui fait que du coup, moshi, c'est tout simplement ce si. C'est pour émettre en fait une hypothèse, hein. Donc je vous donne quelques exemples. Je m'étais noté par exemple, moshi michi ni mayottara koban ni ikinasai. Donc moshi michi ni mayottara, si tu perds ton chemin, hein, si tu t'égares, si tu te trompes de chemin, koban ni ikinasai, va dans un poste de police, va rends-toi dans un commissariat de police. Donc là, c'est dans l'hypothèse où tu te perdes, va voir la police. Donc là, on comprend que moi aussi, c'est vraiment juste ce si. Je te donne également un deuxième exemple avec si jamais je gagnais au loto. Donc le loto, enfin tout ce qui est la loterie en japonais, c'est takarakuji. Donc par exemple, moshi takarakuji ga atattara. Et puis derrière, on peut demander do shimasu ka, qu'est-ce que tu ferais? Enfin, tu ferais quoi? Tu t'en ferais qu'est-ce qui se passerait en fait pour toi? Donc moshi takarakuji ga atattara. Donc atattara, c'est le verbe ici qu'on utilise pour je vois qu'il y a le chat derrière qui est en PLS. Peut-être juste ouvrir au chat, je suis désolée. Je vais juste lui ouvrir parce que là, je vois qu'il est vraiment. Ah bah, ou Greg, il est dans le désespoir. Pardon. Donc, je disais. Takarakuji ga atattara, si jamais tu décroches en fait hein, le gros lot, si tu gagnes à la loterie, qu'est-ce que tu ferais? Donc moshi, c'est tout simplement avec le conditionnel. Maintenant, moshikashite. Moshikashite, c'est plutôt dans le sens peut-être. On va souvent l'utiliser plutôt dans une question pour demander à quelqu'un quelque chose qu'on suppose. C'est-à-dire, toi, tu as un petit doute, tu penses que c'est ça, et tu veux demander un peu cette confirmation. Ah, mais peut-être que. Donc, j'ai noté comme exemple, moshikashite. Donc là, j'ai mis anata wa dans la phrase, mais bien sûr, quand vous discutez avec une personne, vous remplacez plutôt par son nom suivi de san. Donc, moshikashite anata wa kaze o hiite iru no desu ka? Ah, mais peut-être que, en fait, tu as un rhume, tu as attrapé un rhume, peut-être que tu es enrhumé. Donc, moshikashite anata wa kaze o hiite iru no desu ka? Peut-être que tu as un rhume. Donc, moshikashite, ici, c'est parce que moi, j'ai un doute. Je me dis, tiens, tu as l'air d'être vraiment pris du nez, tu pas l'air très en forme, ça se trouve, tu as un rhume. Et le dernier, c'est moshikashitara. Moshikashitara, lui, on va quasiment tout le temps l'utiliser avec la forme grammaticale en kamoshirenai, kamoshiremasen, donc qui veut exprimer ici l'incertitude, peut-être que. Donc moshikashitara, en français, je pense qu'on va plutôt le traduire par si ça se trouve. Si ça se trouve, donc t'es pas trop sûr de ça, tu as un doute là-dessus, et si tu rajoutes moshikashitara en plus de la forme kamoshiremasen, c'est pour renforcer vraiment ton doute. C'est ah, mais si ça se trouve, c'est peut-être comme ça. Je te donne un exemple. Si ça se trouve, ce magasin-là, il est fermé aujourd'hui, mais j'en suis pas sûre. Mais si ça se trouve, il est fermé. Moshikashitara, sono mise wa kyou wa yasumi kamoshirenai. Donc effectivement, moshikashitara, on va souvent l'utiliser en combo avec kamoshirenai, et tu peux le traduire plutôt par si ça se trouve.
Voilà la différence entre les 3. Avec les phrases exemples, je pense que c'est plus facile à comprendre dans le contexte et puis, bah, si jamais il y avait, d'autres questions, n'hésitez pas. Dernier petit point que, je peux souligner quand même, moshikashite, ça peut sonner un tout petit peu plus familier que les 2 autres. Les 2 autres sont, polis, formels, il y a pas de souci. Moshikashite, ça peut sonner un tout petit peu plus familier. Voilà.